Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse, moment de gloire, moment d'implantation, moment où le Seigneur se révèle à tout un chacun. Sois la bienvenue sur cette page. Moi, c'est Essena Moti. Dis avec moi en ce jour, c'est normal que les doutes surgissent. Étant des hommes, étant des femmes, étant des hommes avec grand H, il arrive dans nos vies que les doutes surgissent de nulle part. Les doutes viennent de nulle part et nous sommes assis, nous nous posons des questions, nous sommes là à nous morfondre sur certaines choses. Mais dès que tu attends la voix de Dieu, dès qu'il y a un tic qui s'élève automatiquement dans ta vie, tu dois te lever promptement et prendre des initiatives et déclarer afin que les doutes là quittent automatiquement ou bien ces doutes là puissent être ôtés de ta vie. Tu vas prendre avec moi ce jour Matthieu 14, le verset 29. La Bible déclare dans Matthieu 14, le verset 29, tu vas lire avec moi. La Bible dit, Jésus lui dit, viens. Jésus lui dit, viens. Il a dit, viens à qui? Il a dit, viens à Pierre. Et quand Pierre, la Bible dit à la suite, quand Pierre a entendu la voix de Dieu, viens, Pierre sortit automatiquement de la barque. Donc, quand tu as des doutes qui surgissent de nulle part et tu entends la voix de Dieu, tu dois être une personne qui suit la voix de Dieu. Pierre a entendu la voix de Dieu et il a suivi la voix de Dieu. Donc, peut-être tu peux être dans une situation où, par exemple, tu es là où tu penses que ton enfant est dans peut-être la prostitution, ou bien ton enfant est dans la drogue, ou bien ton enfant est en train de faire des choses que toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Mais est-ce que tu entends la voix de Dieu? Parce qu'il y a les doutes qui sont en toi. Mais qu'est-ce que la voix de Dieu te dit? Ou bien par exemple, je donne que où tu es là, tu doutes que ton mari te trompe, ou bien ta femme te trompe. Elle fait des choses, ou bien il fait des choses qui t'amènent à douter de lui, ou bien d'elle. Mais qu'est-ce que la voix de Dieu te dit? La voix de Dieu te dit quoi? C'est sur cette voix-là que tu dois te baser. C'est sur cette voix-là que tu dois t'élever. Ici, la Bible nous dit que Pierre sortit automatiquement de la barque parce qu'il a entendu la voix de Jésus. Donc, il n'a plus regardé qu'il était dans une barque ou bien il était dans une barque où il allait marcher sur l'eau. L'eau peut représenter des fois des difficultés, des choses qui surgissent, des montagnes, des géants dans ta vie. L'eau peut représenter ce genre de choses. Mais il n'a pas regardé à tout ça. Il entendait seulement la voix de Dieu. Il a entendu seulement la voix de Dieu. Donc le fait qu'il entendait la voix de Dieu, il n'a plus regardé de gauche à droite pour dire que oui, il y a des vagues, et l'eau, qui peut marcher sur l'eau, qui peut faire ça, qui peut faire ça. Il n'a plus regardé à tout ça. Mais par contre, il entendait seulement la voix de Dieu. Pour enlever ces doutes-là qui est en toi, écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. La voix de Dieu est très importante. Dans tous les aspects de ta vie, la voix de Dieu est importante. Vous savez, il est arrivé une fois où je suis montée sur un bateau pour la première fois. Et que je suis montée sur le bateau, vous voyez, quand tu montes, pour ceux qui sont montés sur un bateau, quand tu montes, le bateau, il va de gauche à droite. Donc, j'ai commencé à avoir des doutes. Franchement, j'avais des doutes, mais pas possible.
Et j'entendais la voix de Dieu qui me disait, je suis là, je suis avec toi. Je suis avec toi. Mais vous savez qu'arrivé un moment, malgré que j'avais mis les gilets, j'ai mis tout, on avait tout mis sur moi parce que j'avais franchement des doutes. Donc, mais j'entendais la voix du Saint-Esprit qui me disait, je suis avec toi. Je suis avec toi. Donc, au fur et à mesure que le bateau partait, j'ai commencé et j'étais là, je doutais. Mais le Saint-Esprit me disait, je suis avec toi, je suis avec toi. Mais je vous assure que le fait que j'entendais la voix du Saint-Esprit, j'ai mis la foi et je savais, et j'étais là, je disais, oui, Saint-Esprit, tu es avec moi. Je vous assure que le doute est parti automatiquement. Le doute a quitté, le doute est parti automatiquement. De telle sorte que je suis allée et je suis revenue sans problème. Je n'avais pas de doute. Là, j'étais assise, même peinade, sans problème, sans être crispée, sans être... Mais j'étais détendue. J'étais détendue automatiquement parce que je savais que le Saint-Esprit est avec moi. C'est ce que Pierre a vécu. Pierre, lui, il a marché. Moi, je n'ai pas marché, mais j'étais dans le bateau. Le Saint-Esprit me disait, je suis avec toi. Donc, il ne faut pas douter. Donc, j'avais la pleine assurance que le Saint-Esprit était là. Donc, tu dois avoir la pleine assurance de ce que le Saint-Esprit te dit, afin que les doutes qui sont en toi puissent quitter, puissent être ôtés. Donc, tu dois prononcer les bonnes choses sur toi. C'est ce que le Saint-Esprit te dit, c'est ce que tu dois écouter, c'est ce que tu dois mettre en application. Donc, le premier point, il est important que tu écoutes la voix de Dieu, du Saint-Esprit. Le deuxième point, mettre cela en application et mettre ta foi aussi en application. Peut-être tu es dans une situation, actuellement où tu ne vois pas ce que le Saint-Esprit est en train de te dire, mais aie foi, crois et tu verras. Crois et tu verras. C'est ce que tu vois, c'est ce qui va arriver. Mais si tu es tout le temps là en train de penser aux mauvaises choses, en train de mémoriser les mauvaises choses, tu es assis, tu doutes, tu fais des choses, tu penses à des choses que toi-même, on ne sait même pas. Peut-être la personne même ne fait pas ça. Peut-être toutes ces choses-là, il faut que tu enlèves cela en toi et tu écoutes la voix de Dieu. Si la voix de Dieu te dit, ton mari va changer, il va changer. Si la voix de Dieu te dit, ta femme va changer, elle va changer. Si la voix de Dieu te dit, ton enfant va changer, il va changer. C'est ce que la voix de Dieu te dit, c'est ce que tu dois entendre, écouter et mettre cela en application. Le troisième point, tu dois avoir confiance en Dieu. La confiance en Dieu est très importante. Aie confiance en Dieu. Quand tu as la confiance en Dieu, tu verras que ta vie sera paisible. Ta vie sera en paix. Ta vie sera en joie. Ta vie sera remplie d'opportunités. Donc, tu dois te lever et foncer. Après la confiance, tu dois te lever et foncer. Pierre s'est levé, il a entendu, il dit viens. Quand Jésus a dit viens, automatiquement, il s'est levé, il est parti. Donc quand Dieu te parle, écoute sa voix et fonce. Lève-toi, aie le courage, fonce. Ne regarde pas à gauche, à droite, mais entends seulement la voix de Dieu. Ce que Dieu me dit, c'est ce que je dois faire, c'est la destination où je dois arriver. C'est le plus important. Je ne regarde plus à gauche, je ne regarde plus à droite, je ne regarde plus le sol, mais je regarde au devant de moi et je fixe la vision. J'écoute la voix. C'est la direction que l'Éternel me donne. C'est là que je vais. C'est important que tu puisses regarder cela. Et si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas incliner ta tête, tu vas répéter après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi ce jour au nom de Jésus-Christ. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Merci pour ton sang qui parle pour moi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Sache que le Seigneur est avec toi et
ce que tu dois retenir, j'écoute la voix de Dieu, j'ai confiance en Dieu, je mets en application ce qu'il me dit et j'écoute sa voix. C'est le plus important. Écoutez la voix de Dieu. Jésus a dit à Pierre, viens. Et il est venu. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.